Méditation du 26 septembre, à un pas de distance. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient angoissés. Marc 10, le verset 32. Jésus se rendait à Jérusalem où il serait livré comme un criminel pour mourir sur une croix. À Jérusalem, les prophètes mouraient, voir Luc 13, verset 33. À 3 reprises, Jésus avait réuni ses disciples pour leur exposer en détail ses souffrances et sa mort, voir Marc 8, le verset 31, Marc 9, les versets 30 à 31, Marc 10, les versets 32 à 34. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils ne voyaient le Messie qu'en guerrier victorieux. Quel est le message que Jésus vous répète et que vous refusez de comprendre? Jésus savait ce qu'il allait affronter et n'avait pas peur. Il parcourait les 35 km qui séparaient Jéricho de Jérusalem avec un dénivelé de 915 mètres, le front haut, le regard fixe et le dos droit. Une longueur d'avance sur les disciples. Il méditait différemment à son habitude sur ce qu'il allait affronter. Ce comportement inhabituel a inquiété les disciples. Dans son cœur régnait la paix qu'engendre la certitude d'être en accord parfait avec la volonté du Père. Et, d'un pas rapide, il s'avançait vers le lieu du sacrifice. Mais un sentiment de mystère, de doute et de crainte s'empara des disciples. Le Sauveur allait devant eux. Les disciples étaient angoissés et ceux qui suivaient étaient dans la crainte. La différence entre l'assurance de Jésus et la peur des disciples réside dans la compréhension de la mission. Si nous comprenions notre mission, les peurs seraient laissées derrière nous. Nous ferions face à tout danger avec ténacité. Mais comme les disciples, nous marchons un pas en arrière avec la peur, avec plus de questions que de réponses, avec des anxiétés inutiles. Ils sont arrivés à Jérusalem un vendredi, 7 jours avant l'accomplissement de ce qui était prédit. Mais les disciples se disputaient encore pour savoir qui méritait d'être le plus grand parmi eux. Pendant le long voyage, Jésus leur a expliqué la récompense de la fidélité et les souffrances qui les attendaient. Il leur en a enseigné davantage sur le leadership. Être un leader est avoir le cœur d'un serviteur, supporter les faiblesses les plus faibles, enseigner par l'exemple et non par la doctrine. Les principes de son royaume étaient l'amour et le service. Il leur avait donné l'exemple. Il avait apaisé leurs craintes, les avait délivrés du danger, consolés de leur peine et, avec patience et tendresse, il les avait enseignés jusqu'à ce que leur cœur semble ne plus faire qu'un avec le sien. Et dans l'ardeur de leur amour, ils aspiraient à être aussi près de lui que possible dans son royaume. Demandez à Dieu de vous donner un cœur de servante pour comprendre votre mission. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.